Ce matin, à Cocody, cette femme vient suivre l'évolution d'un chantier. Un immeuble qui doit être livré d'ici quelques mois. Bonjour, vous allez bien? Ça se passe bien? Surprise, ici le principal matériau utilisé pour la construction n'est pas le ciment, mais la terre. Nos briques qu'on appelle communément les blocs de terre comprimés stabilisés, vous voyez déjà ça fait 12 kilos. La différence ici, il y a 65% de latérite et 10% de ciment. Tandis que dans les agglos ordinaires, c'est plus le ciment, voilà, c'est plus le ciment avec le sable, voilà, qui constitue la brique. Madame Nobu est la patronne de la société de construction qui a fait le choix de la latérite. Un matériau abondant en Côte d'Ivoire qui nécessite beaucoup moins de production d'énergie pour sa fabrication que le ciment. Le ciment, matériau incontournable pour accompagner la croissance rapide des villes. 4 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année dans le monde. Mais un matériau très polluant. Sa production nécessite une forte consommation de fioul et de grandes quantités d'électricité. 8% des émissions mondiales de CO2 résultent de la fabrication de ciment. L'entreprise de Madame Nobu est ce qu'on appelle une entreprise verte. Comprenez, une entreprise respectueuse de l'environnement. Elle n'est pas seule sur ce marché en Côte d'Ivoire. Une centaine d'entrepreneurs se sont également lancés dans des domaines tels que l'énergie, le recyclage, le transport et la protection de la forêt. Leur particularité, parier sur des produits innovants. Maisons écologiques en briques de terre, graines mystérieuses qui auraient le pouvoir de reboiser les forêts. Tous ces entrepreneurs veulent faire du business tout en sauvant la planète. Mais sur leur chemin, de nombreux obstacles, parmi lesquels le manque de financement. Bienvenue dans l'univers des entrepreneurs verts. Cette cliente se rend au siège d'OL Construction pour s'informer sur les maisons en blocs de terre comprimés. Bonjour madame. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va, merci. Merci. Asseyez-vous. Merci. J'ai entendu parler de cette méthode-là en Afrique du Sud, mais voir ça comme ça en Côte d'Ivoire, c'est la première fois. Donc je suis venue un peu me renseigner sur vos coûts, sur la méthode et puis sur la résistance même du produit. Madame Nobu déroule ses arguments de vente. Quand je reçois une cliente, le premier avantage que je mets en exergue, c'est d'abord le côté confort de la maison. Parce qu'une maison confortable, une maison où on peut bien vivre, où on a une longueur de vie aussi. D'abord ça. Et ensuite, il y a le coût. Voilà, quand la personne sait qu'il économise quand même 20 à 30% sur le coût de sa maison, quand même c'est prenable. 20 à 30% d'économie, c'est l'argument choc. Là où une maison en briques de ciment coûte 10 millions de francs CFA, la maison en briques de terre coûterait 7 millions. Nous utilisons 10% de ciment dans la fabrication du bloc. Vous devez savoir que le ciment est l'élément le plus coûteux dans les blocs ou dans la construction même. Ce n'est pas tout. Ces maisons protégeraient de la chaleur grâce à des matériaux isolants et nécessiteraient donc moins de climatisation, avec à la clé des économies d'énergie pour la planète et pour la cliente. Vous n'êtes pas sans ignorer que les factures d'électricité sont insupportables en Côte d'Ivoire, c'est très cher. Donc une maison dans laquelle vous ne pouvez pas laisser le climatiseur toute une journée, c'est déjà un avantage. Séduite, mais pas encore convaincue. En effet, dans l'imaginaire populaire, ces maisons en terre restent encore associées aux maisons que l'on trouve dans les villages. Direction Bingerville, sur le chantier d'une maison presque achevée. Ici, un immeuble de 6 appartements d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, les ouvriers s'attellent aux dernières finitions, sous le regard de la patronne. Ce type de bloc-là, vous voyez, ce mur, on a vu que c'est monté de manière auto-bloquante. Après, ici sont les finitions, on a mastiqué, ici on a mis le vernis et tout. Et vous remarquez que voilà, ça ne tombe pas, hein, c'est très solide et les balles ne peuvent pas traverser ce type de bâtiment. Plus de 100 ans, vous viendrez, ce bâtiment il est là. Malgré les atouts des maisons écologiques, construire en briques de ciment continue d'être la norme en Côte d'Ivoire. Une norme que Madame Nobu veut inverser.
Elle réalise aujourd'hui une centaine de maisons par an pour un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Moi, je pense que ce type de construction va, dans le temps, plus tard, va inonder l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire. Parce que, étant donné qu'il est écologique et coûte moins cher, aujourd'hui, ce type de matériel qui peut répondre à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Si certains misent sur des techniques de construction écologique, d'autres entrepreneurs font le choix d'investir dans la reconstitution de la forêt. La forêt, dont le rôle est essentiel dans la lutte contre le changement climatique, car elle permet de stocker le carbone. Bingerville, à 10 km d'Abidjan. Nous sommes au jardin botanique. Ce matin, cette femme et son équipe sont venues avec un sac au contenu pour le moins original. À l'intérieur se trouve tout le nécessaire pour planter des arbres. Ce sont des graines appelées seed balls. Ce sont ces balles-là. Ce sont des balles de graines. Alors, le principe, c'est une graine qui est mise à l'intérieur dans une espèce de coque protectrice. Il y a des nutriments, il y a plein de choses à l'intérieur qui permettent en fait à la graine d'attendre juste de recevoir l'élément manquant, c'est-à-dire l'eau, pour commencer à germer. Il suffit de lancer ces graines sur l'espace à reboiser. Au contact de la pluie, elles vont germer comme ces plants sortis de terre 6 mois après la récente opération de reboisement sur ce site. Dans des dizaines d'années, ils deviendront de grands arbres. Une technique qui pourrait contribuer au reboisement de la forêt ivoirienne, car il y a urgence. La Côte d'Ivoire a perdu 80% de ses forêts en un demi-siècle. Le pays ne compte plus aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt. Son taux de déforestation est l'un des plus rapides au monde. Le reboisement s'est imposé pour Madame Traboulsi comme une nécessité, un combat. On a perdu plus de 80% de notre couvert forestier. Et on ne le voit pas comme ça parce qu'on a l'impression qu'on a un pays vert, mais en fait on ne l'est plus depuis déjà quelques années. On a énormément perdu et le challenge là, c'est d'aider à remonter. Mais les besoins sont tellement énormes qu'en fait, avec la méthode classique, ils y arriveront, je vais dire jamais. Une technique découverte au Kenya qui tranche avec la méthode classique de reboisement basée sur la culture de pépinière. La différence avec les seed balls, c'est que pour disséminer des seed balls, on n'a pas besoin de nettoyer un espace. Donc on a un grand gain de temps. On n'a pas besoin d'avoir des pépinières parce qu'en fait ça, c'est une pépinière ambulante. Il y a une économie de temps, il y a une pénibilité de la tâche qui est complètement annulée et on peut reboiser de grandes surfaces en très peu de temps. Voilà. Notamment avec l'épandage aérien. La technique des seed balls coûterait presque 3 fois moins cher. Pour reboiser 1 hectare de forêt avec des pépinières, le coût est d'environ 800 000 francs CFA. Tandis qu'avec les seed balls, on reboise la même superficie pour seulement 250 000 francs CFA. Cette opération, réalisée ce jour-là pour le compte d'une ONG, est gratuite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Madame Traboulsi a atteint 80 millions de chiffre d'affaires en 6 mois d'activité. Son principal client, l'État de Côte d'Ivoire, qui envisage d'investir plus de 600 milliards de francs CFA pour planter des arbres. Et pour cause, il y a beaucoup à faire. Grâce à ce marché au fort potentiel, Madame Traboulsi entend contribuer à la renaissance de la forêt ivoirienne. Quartier de Cocody, dans un département du ministère de l'Environnement. Ce matin, se tient une réunion organisée par le Green Cluster. Cette nouvelle plateforme, créée il y a 8 mois, réunit une cinquantaine de PME vertes. Pour l'occasion, banquiers et acteurs des pouvoirs publics ont été invités à participer aux discussions. Et rapidement, le débat se tend. Argument contre argument, les deux parties s'affrontent. Nous retrouvons Madame Traboulsi, la fondatrice de Seed Balls. Notre protectrice de la forêt interpelle les banquiers. Je plante des arbres. Quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit « Quoi, planter des arbres? Mais tu gagnes de l'argent où ?» J'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin
figurez-vous que, je vais dire un nom de banque, je ne sais pas si c'est permis, la Société Générale m'a appelé, mais ce n'est pas la Société Générale Abidjan, c'est la Société Générale France qui a demandé à la Société Générale Abidjan de m'appeler pour pouvoir m'accompagner dans mon activité. Parce qu'eux, ils ont compris plus vite que ceux d'ici, ce qu'on représentait dans notre activité. Donc, je vais dans le sens de la dame, il faut que vous update un peu votre logiciel et que vous nous suivez. Mais c'est juste que je dis, s'il n'y a pas au niveau de votre secteur, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire ici, mais c'est juste que je dis, vous êtes des PME, vous devez être organisés. Tous les secteurs qui sont organisés sont mieux accompagnés. Un secteur bancaire accusé de ne pas financer les PME vertes, des PME vertes pointées du doigt en retour pour leur manque d'organisation. Aujourd'hui, seules quelques banques pionnières ont ouvert des lignes de financement pour les entreprises vertes. Mais c'est encore loin d'être suffisant. Pour Marc Dobré, président du cluster, il faut un meilleur dialogue entre les acteurs. Nous voulons que le financement des PME et des PME vertes devienne une réalité. Donc c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours avec les différents mécanismes et outils financiers qui peuvent exister. Et c'est pour ça que nous mettons en place aussi tous ces éléments de dialogue, parce que les pouvoirs publics doivent être impliqués, les banques et les établissements financiers doivent être impliqués, les investisseurs doivent être impliqués, tous les acteurs qui peuvent permettre l'émergence justement de ces PME vertes doivent être impliqués. Convaincu de l'importance de faire croître cette économie verte et conscient des difficultés de financement du secteur, Marc Dobré a créé une société de conseil dédiée exclusivement aux acteurs de la sauvegarde du climat. Comment tu vas? Très bien, ça va? Ce jour-là, il reçoit l'un d'entre eux. On a vraiment besoin de votre appui. C'est vrai, d'un appui financier, mais aussi d'un appui technique pour nous aider à avoir les équipements qu'il faut. Cet homme a besoin de 200 millions de francs CFA pour accroître de 300 à 5000 tonnes par jour sa production de charbon écologique. Ce charbon, produit à partir de déchets liés à la culture du cacao, représente une alternative au charbon de bois qui nécessite de couper des arbres et contribue donc à la déforestation. Problème, les idées ne suffisent pas, il faut de l'argent. Et c'est là que Marc Dobré intervient. On pense que 200 millions, ce n'est pas un montant si important que ça dans les ressources de la finance climatique. Mais il faut pouvoir trouver le bon mécanisme, le bon arrangement, le bon montage pour pouvoir y accéder. Il va donc aider son client à solliciter un financement auprès des banques, mais aussi de différents fonds verts. C'est-à-dire des mécanismes financiers pour soutenir les actions des pays en développement contre les réchauffements climatiques. Ces fonds existent, mais sont difficiles à capter. En contrepartie, M. Dobré recevra une commission allant de 5 à 10%, soit entre 10 et 20 millions de francs CFA. S'il reçoit un financement, ce sont des profits pour ce chef d'entreprise, mais surtout, un petit pas franchi pour la sauvegarde de la planète. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui se projette sur une longue période pour comprendre qu'effectivement, nous sommes en train de disparaître. Nous sommes en danger. Voilà. Nous allons laisser quoi à nos enfants quand ils vont nous poser la question de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est pour cela, nous, comme Marc l'a dit, moi je suis très optimiste, j'y crois. Pas un instant, je doute que ce que nous sommes en train de faire va véritablement porter. Concilier business et protection de l'environnement, c'est l'objectif de ces entrepreneurs pionniers. Des entrepreneurs verts, conscients que l'Afrique est plus que jamais concernée par le réchauffement climatique et que les solutions doivent venir des femmes et des hommes du continent.